Bonjour Roger Federer. Bonjour Thomas. Bonjour et bienvenue dans les 4V. Alors ça y est, voilà enfin de retour sur un cours de tennis, Roger. Sympa, oui. Vous savez que je vous suivrai jusqu'au bout du monde, ça vous le savez depuis tant d'années. Toujours. Mais quand même, je me suis dit pourquoi aujourd'hui ce matin, Roger me dit tiens, on va se retrouver ici à la Courneuve en banlieue parisienne. Pourquoi ici? Parce qu'ici à la Courneuve, il y a ce nouveau terrain qu'on avait créé avec Uniqlo et aussi l'organisation de Yannick avec Faites le mur. Voilà. Et là aussi, c'est quelque chose de redonner, quelque chose à des endroits qui ont vraiment besoin et ont envie aussi d'un terrain comme ça. Moi, j'aurais adoré un terrain pareil ici. Alors après, en plus de ça, je me réunis avec des enfants. Ouais. Parce que c'est toujours quelque chose que j'adore faire. C'est aussi un peu pour moi de donner mon temps, redonner quelque chose. Transmettre. C'était transmettre aussi, voilà. Mais ça me donne la possibilité, voilà. transmettre aux plus jeunes, c'est hyper important. Mais comment faire les plus jeunes? Ils sont collés sur l'écran de leur portable, Roger. Comment on fait pour les intéresser à autre chose, que ce soit au sport, à l'art, à la culture, à la mode? Comment on fait? Je pense que pour créer un terrain comme ça, il faut leur parler. Il faut aussi parler, pas seulement aux enfants, mais aussi aux parents, aux profs, à tout le monde en fait. Parce que c'est vrai, comme tu dis, en fait, l'écran et tout ça, c'est tellement extrême aujourd'hui. Il faut avoir un peu quelques règles, surtout peut-être à un certain âge aussi, que peut-être jusqu'à 14, 16 ans. Il faut quand même vraiment bien contrôler les choses. Bon, Vous y arrivez, vous, avec vos enfants, à les tenir éloignés? c'est la grande bataille tous les jours aussi. Alors, je sais exactement de quoi tu parles. Et moi, je pense que d'aller sortir dans la nature ou aller faire du sport, c'est le plus important. Si on pense à la semaine dernière, peut-être ce qui a fait le plus plaisir, c'est d'habitude toujours la nature ou le sport ou des amis. Voilà, mais pas, rarement l'écran. Des enfants qui ont des rêves plein la tête, il y en a des milliards partout dans le monde, Roger. Quel conseil vous donnez parce que les places sont rares, elles sont chères, donc quel conseil vous donnez à un gamin qui se dit moi, quand je serai grand, je veux être Roger Federer, je veux être Kylian Mbappé? Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui ai dit de bien écouter ses parents et bien écouter ses coachs parce que je pense que c'est important. Il y a toujours un coach avec vous dans le coin. Voilà, exactement. Et non, alors ça c'est numéro 1. Numéro 2, il faut aimer ce qu'on fait. Alors je pense quelquefois il faut s'entraîner un peu plus dur qu'on pense parce qu'en fait c'est par la détermination et par être fatigué et de travail, en fait, on est content parce que si le coach il te dit tu veux faire quoi aujourd'hui? En fait, l'enfant il sait pas vraiment. En fait, il a juste envie de se faire plaisir. En fait, aussi de travailler dur de temps en temps. Et c'est comme ça après que tu arrives. Après, forcément, tu as tellement de piliers ou de trucs à passer jusque tu es tout en haut. Et c'est juste là où il faut se battre, voilà, parce que c'est pas toujours ça. C'est-à-dire que même quand on a du talent, quand on est doué, sans travail, il se passe rien. Ah non, mais le talent, il existe en plein de différentes formes. Voilà, c'est le travail, c'est la technique, c'est l'organisation, c'est logistique, avec qui tu t'entoures. Alors, voilà, le travail, c'est primordial. Ça, c'est absolument normal. Ouais. Et pour vous, Roger, le petit Roger, là, il avait quoi comme passion? Il avait envie de quoi quand il était gamin? Lui, il avait envie de bouger. Et j'adorais le foot, le tennis. Je faisais ça tout le long. Je suis content que même dans les défaites ou dans les mauvais moments, que je ne me suis pas laissé avoir par le moment. Voilà. Et, pas se laisser abattre? Voilà. Perdre le moral? Le moral, parce qu'en fait, il est toujours... Tu perds tellement de matchs, tu perds tellement de points en fait quand tu es jeune ou dans le tennis que tu peux vite en fait arrêter de jouer au tennis et dire tu sais quoi, je vais faire autre chose en fait. Et ça, j'ai jamais laissé faire. J'ai eu trop de patience et sincèrement, j'étais autour des gens incroyables comme mes parents, ma femme, mes coachs, tout le monde, et tout le monde m'a toujours poussé vers l'avant. Certains jeunes aujourd'hui, dans notre époque en 2024, sans faire le vieux con, ne pensent qu'à l'argent, qu'à devenir des stars. Est-ce que ça peut être un bon moteur aussi? Une façon de se dire on va y arriver pour ça? Oui, je veux dire, à la fin, il faut prendre la motivation de quelque part. Si c'est parce que tu veux être connu, le tennis, il te donne ça aussi. Pour moi, c'était jamais vraiment ça. Moi, je voulais jouer sur un grand terrain, je voulais jouer contre les meilleurs. Après, automatiquement, je suis devenu connu. Mais c'est pas quelque chose que maintenant je dois dire, mais ça, c'était la chose la plus sympa du monde pour moi, d'être connu. En fait, le succès, c'était beaucoup plus important. Mais voilà, prendre l'initiative, mais aussi un objectif. Et si ça t'aide de penser comme ça, tant mieux.
Vous avez créé votre fondation très très jeune, vous, hein, quand vous étiez jeune joueur de tennis, et vous y êtes toujours beaucoup investi. C'est la Roger Federer Foundation. C'est votre maman Linette, hein, qui la gère au quotidien. Oui. Depuis 20 ans, vous avez aidé 2 700 000 enfants dans le monde. En quoi ça a été important pour vous de redonner, et de redonner très tôt, comme vous le faites d'ailleurs avec Around the World aujourd'hui? Pour moi, c'était important peut-être de prendre un peu ce risque, tu sais, d'y aller et de dire, bah, tu sais quoi, on va créer une fondation à 21 ans, avoir cette vision en fait de vouloir être dans cette situation-là 20 ans plus tard et de dire, bah, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a réussi, de pouvoir aider 7 maintenant millions d'enfants, d'avoir une meilleure qualité. C'est l'héritage, c'est ce qui reste après tout ça, c'est ça qui est important. Mais ça, c'était l'idée pour moi. J'aimerais regarder en arrière et dire, bah, je peux être fier ou content de ça, ou ça m'inspire de faire encore plus, au lieu de aider un peu de tout le monde, même si on fait ça aujourd'hui, et j'adore aider les autres fondations aussi. Mais d'avoir cette vision, ça m'a vraiment beaucoup... je suis fier et content que j'ai eu ça. Mais même après 20 ans, j'ai toujours l'impression d'être au début de ma vie de fondation, parce qu'il y a encore tellement à apprendre. Ça va continuer. Bon, Roger, regardez-moi dans les yeux maintenant. Droit dans les yeux. Oui, je suis là. Est-ce que ça vous manque autant que nous? Est-ce que vous êtes aussi malheureux que nous depuis avoir Roger Federer sur les cours, bon sang? Mais c'est comme ça chez toi, non? Ah bah oui, je suis pas tout seul, on est des millions comme ça. Non, tu ne peux pas parler pour ça. Non, mais ça me manque, tu sais, le tour, il y avait les enfants qui m'ont demandé qu'est-ce qui te manque le plus. Ouais. Et j'ai dit, les fans, voir les gens que j'ai vus 1 à 2 fois par année quand je suis revenu ici à Roland ou à Bercy, ou, voilà, le monde entier. Et du coup, tu les vois plus. Après, j'adore jouer au tennis, alors ça, je peux toujours faire avec mes enfants. Oui, avec ma femme, mes enfants, mes copains en vacances et tout ça. Parce qu'en ping-pong, c'est pas trop ça. Hein. Il y a quelques semaines, en Chine, il y a une gamine qui vous a un peu rétamé quand même. Ouais, elle avait quel âge? 8 ans, alors ça va. Je peux perdre contre quelqu'un de 8 ans, non. C'était terrible. Non, mais ça me manque, ça. Mais le côté, après, à côté, je suis aussi... Il y a un énorme soulagement que je ne dois plus m'entraîner 3-4 heures là. Ouais. Bah, les voyages, ça va, mais les 3-4 heures entraînement et les matchs quand tu n'es pas à 100%, cela me manque plus. Ça, c'est clair. Vos adieux, on va pouvoir les revivre dans un doc exceptionnel qui sera diffusé sur Prime Video à partir du 20 juin ici en France. Ça s'appelle Federer 12 Finals Days. Autrement dit, les 12 derniers jours de votre carrière. Vous êtes dit quoi en voyant tout? Vous l'avez revu, j'imagine, ce doc déjà? Moi, je l'ai vu, oui. Écoute, moi, je ne voulais pas faire un film. Je ne suis pas très fanat de faire un film sur ma vie, ma carrière, etc. Pense à nous, mon Dieu. Oui, je sais. C'est pour ça que le film, il sort. Voilà, c'est en fait la raison, en fait, les fans, parce que j'ai eu tellement de soutien toutes ces années. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, on va donner ça aux gens, parce que, en fait, l'idée, c'était mon agent, il m'a dit, mais il faut que tu filmes quelque chose dans ta vie. Non, mais oui, il faut que tu filmes quelque chose. Ouais. À la fin... pour tes enfants, et après tu peux faire avec ce film ce que tu veux. Mais ce n'est pas un film avec les images qu'on a eues, en fait. Et pour finir, je dis, OK, bah, tu sais quoi, c'est trop beau, c'est trop incroyable. Et ces 12 derniers jours, et c'était tellement intense. Alors, je suis content de les partager. Ils sortent le 20 juin sur ici, Amazon Prime. Exactement. Absolument. J'ai encore une dernière question tennis. Vous avez connu ces moments où vos fans rêvent que ça continue toujours, encore et encore. Et vous savez que c'est la fin. C'est exactement ce qu'est en train de vivre Rafael Nadal. Qu'est-ce que vous lui dites à Rafa aujourd'hui? Alors oui, c'est très intéressant de suivre ça de loin un peu pour moi, parce que je sais comment moi j'ai vécu la fin. Peut-être encore un peu différent parce que je n'ai plus joué du tout jusqu'au dernier double. Vous parlez avec Rafa en ce moment? On s'est vu pour un photoshoot, on s'est vu récemment aussi, mais là récemment un peu moins de nouveau parler. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui essaye vraiment d'être sur ce terrain. Et il veut, s'il dit ciao, c'est sur ce terrain et pas sur ce canapé. Et ça, j'adore, parce qu'on voit qu'il est assez loin, en fait, de 100%. Et vous lui dites quoi? Vous dites profite, Rafa, là, c'est le moment? Alors là, je pense que c'est tellement personnel. Il faut qu'il choisisse comment il veut le faire. Moi, je n'ai pas d'infos à dire. Je sais qu'il va terminer ou finir là. J'espère qu'en fait, il va encore jouer beaucoup plus longtemps qu'on pense. Mais je pense que la question, c'est son corps, comme en fait il le dit très honnêtement. Roger, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? J'ai dû y aller, écoute. Il faut laisser sa place. Allez. Merci beaucoup, Roger Federer, monsieur l'ambassadeur mondial d'Uniqlo et de l'opération Around the World avec Roger Federer, with Roger Federer. Ah si, j'ai quand même une dernière question. Oui, dis-moi. Ça fait 15 ans que je vous suis partout, que je vous harcèle. Pourquoi vous n'avez jamais porté plainte? Contre toi? Ouais. Non, arrête. T'es toujours très solide avec moi, très
comment dire, poli. Alors Ouais, ça, je c'est respecte. l'essentiel. Alors merci beaucoup. Ouais. Merci, C'était un Roger. plaisir. Merci de venir Ciao. avec Ouais. Merci Ouais, à la infiniment. prochaine. Ciao. On se voit dans 15 ans. Hein. Ah non, avant.